Avez-vous déjà entendu parler du Grand Cirque des Mystères? Vous nous reconnaîtrez à la grande banderole installée au-dessus de l'entrée. Un signe circulaire avec plusieurs clowns, magiciens, acrobates bondissants et autres artistes habillés de manière exotique décorant sa longueur. Une grande tente de cirque ouverte se trouve à l'arrière-plan, avec l'entrée éclairée en jaune et le nom du cirque est imprimé en lettres grasses et stylisé dans un demi-cercle au-dessus de la scène. L'enseigne a plus de 50 ans, et c'est une tradition depuis un siècle qu'elle soit érigée juste au-dessus de l'arche, au-dessus des portes du cirque. J'aurais espéré que vous aviez entendu parler de nous. Nous sommes un cirque pas comme les autres. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour créer une expérience spéciale pour nos visiteurs depuis la minute où ils entrent dans notre cirque jusqu'au moment où ils en sortent. Votre visite sera accueillie par l'odeur du popcorn et des gâteaux en entonnoir et de la barbe à papa sucrée. Le son des cris des manèges dériveront jusqu'à vos oreilles, ainsi que les cliquetis, les pops et les bips des étals de jeu à proximité. Vous remarquerez une couche roulante de brouillard artificiel dérivant de l'entrée lorsque vous entrez, d'où il semble qu'il n'y ait aucune source. Ce brouillard s'enroule et chevauche vos chevilles lorsque vous traversez l'entrée, vous donnant une sensation étrange. Le brouillard laisse une légère brume dans l'air autour de vous, où que vous alliez dans le cirque. C'est toujours totalement parti au moment où vous partez. Vous vous dirigerez probablement vers la billetterie, qui est décorée d'une série d'affiches publicitaires pour les spectacles spéciaux, programmés ce jour-là au théâtre. Après avoir acheté des billets, l'employé, à l'air vaguement ennuyé, qui travaille à l'étroit bureau administratif en bois, vous souhaitera un bon moment. Il vous demandera de lire les règles, affichées à côté de lui sur un grand panneau plastifié aux couleurs vives, et de toujours les suivre attentivement. Il promet que les règles du bas, les plus étranges sur lesquelles vous voudrez probablement vous renseigner, n'apparaîtront probablement pas lors de votre visite. Et il a raison. Si vous ne saviez pas quoi chercher, vous ne devineriez jamais qu'il y a quelque chose de sinistre caché au grand cirque. Vous n'auriez jamais la moindre idée que ces règles étaient vraiment là pour vous protéger. Une fois vos billets achetés, vous êtes libre d'explorer notre cirque à votre guise. Près de la porte d'entrée et de la billetterie se trouvent les étals. Ici, se trouve une variété de stands colorés, la plupart stylisés comme des wagons, et chacun décoré de divers panneaux couleurs vives, annonçant des choses comme pommes d'amour fraîchement trempées et crème glacée délicieuse aux nombreux parfums, le long d'un large éventail d'autres aliments sur le thème du cirque. Certains sont saisonniers, d'autres sont des produits de base pour lesquels nous sommes bien connus, que nous vendons toute l'année. Notre nourriture est à tomber par terre, c'est l'une des meilleures raisons de venir ici. Personnellement, je recommande les choux à la crème ou les tartes aux cerises et au citron saupoudrées de sucre chez Tiffany's Circus Bakery. Moi et ma sœur jumelle Trinity, nous arrêtons fréquemment à son stand, une fois le cirque fermé pour la journée, dans l'espoir d'avoir droit à certains des produits de boulangerie qu'elle a préparés ce jour-là et qui n'ont pas été vendus. Au-delà des étals de jeux décorés de jouets, tels que des animaux en peluche et des marionnettes poussiéreuses, vous trouverez les manèges, qui vont d'un manège parfois défectueux, au Crystal Palace Jumping Castle, à des montagnes russes de forme ovale, légèrement dangereuses, avec de la musique de carnaval d'arcade à l'ancienne, qui filtre par l'entrée. Ce n'est pas vraiment dangereux, j'y suis personnellement allé 1000 fois. Au centre du cirque se trouve la partie la plus excitante du terrain, la partie que vous ne pouvez absolument pas manquer de visiter pendant votre séjour. C'est là que se déroulent les représentations. C'est ce que vous êtes venu voir ici. À côté d'un grand pavillon herbeux, vous trouverez une scène extérieure miniature, légèrement décorée d'une grande enseigne et éclairée par des lumières scintillantes multicolores. La scène se trouve sous une tente de cirque ouverte, où des actes mineurs et imprévus se produisent pendant la majeure partie de la journée, comme la jonglerie, ou le clown, ou parfois quelques spectacles d'invités. Si nous pouvons trouver quelqu'un dans la région qui est à la hauteur des normes élevées de mes parents. Ce n'est pas ce que vous êtes venu chercher ici, cependant. Cette émission parallèle est uniquement destinée à exciter les gens à voir les grands événements et à divertir les gens entre eux. Les événements réels se déroulent au sein du théâtre et au centre de la clairière,
Une tente de forme ovale à rayures rouges et blanches. Le sommet de celui-ci s'élève dans un ensemble de hautes tours circulaires, soutenues par de longues lignes de cordes qui sont chacune décorées de rangées de lumière. C'est, généralement, la plus grande chose du cirque, avec les sommets surmontés de drapeaux affichant notre logo de cirque, et un grand panneau lumineux soutenu entre les deux plus hautes tours indiquant « Le théâtre des mystères » où les rêves deviennent réalité. Vous avez probablement remarqué le théâtre avant de franchir les portes du cirque. Il est conçu pour attirer l'attention de n'importe où dans le cirque, avec sa grande taille et ses couleurs surprenantes le jour, et avec la façon dont il brille plus que n'importe lesquels des manèges environnants la nuit, où il sera brillamment éclairé par des chaînes de centaines de lumières scintillantes. Il a l'air incroyable. J'ai encore parfois un petit éclair d'excitation quand je pose les yeux dessus. Les spectacles sont programmés toutes les 2 heures tout au long de la journée et en milieu de soirée. Vous obtenez un billet gratuit pour assister à n'importe quel spectacle de votre choix avec votre entrée dans le cirque. Les familles reçoivent un billet spécial famille. Perry sortira de la tente principale avec un microphone pour faire une annonce lorsqu'un spectacle est sur le point de commencer. L'heure du spectacle que vous avez réservé sera également imprimée sur votre billet, alors assurez-vous de ne pas le perdre. Nous faisons une gamme d'événements différents et nos interprètes possèdent un large éventail de talents différents. Lors d'un de nos spectacles, vous pourrez peut-être voir Rachel et Damien danser le feu, Morpheus le magicien et ses tours de magie exceptionnels, ou encore l'un de nos incroyables contorsionnistes qui pourrait être moi. Peut-être que pendant l'un de nos actes, vous pourriez voir Trinity et moi prendre le centre de la scène sur une lyre ou un trapèze, ou participer à l'une des incroyables séquences théâtrales. Nous mettons tout notre cœur et notre âme à préparer et à nous entraîner pour chaque spectacle. Et tous ceux qui nous ont vus nous adorent, car nous aimons jouer avec eux. Promis, nous serons vos artistes préférés. Nos actes sont inoubliables, ça change littéralement la vie. Tous ceux qui les ont vus le disent. Je suis sûr que vous vous amuserez beaucoup dans notre cirque. Je ne me lasse pas de traîner ici, et cela est une deuxième maison pour moi toute ma vie. Cependant, quel que soit votre plaisir, il faut faire attention à ne pas oublier les règles, notamment celles qui sont surlignées en rouge en bas de l'affiche à la billetterie. Ces règles sont également affichées tous les 10 mètres carrés environ autour du cirque, pour être sûr de ne pas les oublier. Brisez l'une d'elles et vous pourrez avoir de vrais ennuis. Vous pourriez facilement passer une journée entière au cirque et ne pas trouver une seule règle pertinente. Les événements les plus courants contre lesquels les règles mettent en garde ne surviennent qu'une fois par semaine. D'autres persistent pendant quelques jours et apparaissent toutes les 2 semaines. Les règles les moins courantes sont les règles que je n'ai jamais remarquées et qui causent des problèmes pendant les années où les gens étaient tenus de les suivre. Ne vous inquiétez pas, bien que certaines puissent changer de temps en temps, elles sont toujours très faciles à suivre. Voici un exemple. Si vous vous promenez dans les étals et que vous remarquez un clown mal vêtu et triste qui vous propose des boissons, vous devez poliment refuser, même s'il prétend qu'elles sont gratuites. Ce clown n'est pas censé être là. Je veux dire qu'il y est, mais vous n'êtes pas censé être capable de le voir. Ne vous inquiétez pas, il est difficile à manquer. En règle générale, il vous lancera un regard blessé et laissera une très longue pause embarrassante, en espérant que vous changerez d'avis. Et la meilleure chose à faire à ce moment-là est simplement de vous éloigner. Lorsque vous regarderez en arrière, vous ne verrez aucun signe de lui, et vous ne pourrez plus le retrouver si vous le cherchez. Vous voyez, rien de compliqué à ce sujet. Je ne sais pas qui voudrait acheter quoi que ce soit à ce type effrayant de toute façon. Vous pourriez être curieux de connaître la zone interdite dont les gens prennent parfois note. Elle n'est pas toujours là en fait, et elle ne l'est généralement pas. Adjacente aux étals principaux. Cette zone, dans laquelle les règles stipulent que vous n'êtes certainement pas censé entrer, semble quelque peu effrayante de l'extérieur. La brume y rampe plus épaisse, dérivant sur les côtés des caravanes et des hangars de stockage de fortune. Mannequins, tentes et décorations inutilisées, chariots renversés et autres accessoires de cirque traînent au hasard. Des étals démolis, bien utilisés et usés, pouvant être trouvés à côté de ces autres articles. Des étals qui semblent particulièrement étranges et déplacés, décorés d'étiquettes telles que des masques hantés, de Maître Afton et incroyable fortune telling de Madame Claudia, et spectacle de marionnettes interactifs, Mr. Chuckle and Friends.
La section est clôturée avec plusieurs panneaux d'avertissement rouge d'interdiction d'entrée affichés à proximité. Le fait est que vous pourriez voir quelqu'un, une silhouette, vous faire signe de venir vers eux de l'autre côté de la clôture à l'intérieur de la brume artificielle. Leurs traits du visage et la façon dont ils se penchent sur le côté sont légèrement rebutants, et bien qu'ils soient bien habillés et ressemblent à certaines des autres personnes qui travaillent ici, ils sont un peu trop grands et leur sourire un peu trop large pour eux. Vous devriez ignorer ces personnes. C'est comme le clown dont j'ai parlé plus tôt. Vous n'êtes pas censé pouvoir les voir. Encore une fois, si vous n'essayez pas de vous attirer des ennuis, cela devrait être du bon sens pour vous. Ces personnes me donnent des frissons, alors je fais toujours de mon mieux pour les ignorer chaque fois que je les remarque. Oh, et ne laissez pas vos enfants hors de vue pendant qu'ils sont visibles. Nous avons eu un ou deux incidents où cela a causé des problèmes dans le passé. Vraiment, ne laissez rien de tout cela vous déranger trop. Il y a beaucoup de choses à voir et à vivre dans notre cirque pour s'inquiéter de certaines précautions de sécurité mineures dont vous n'aurez probablement pas besoin de vous préoccuper. J'avoue qu'il y a d'autres choses bizarres que les gens rencontrent plus souvent, qui ne nécessitent pas de règles parce qu'elles ne sont pas dangereuses, mais qui peuvent parfois quand même faire un peu peur aux gens. Par exemple, vous remarquerez peut-être une grande roue en panne vers l'arrière de tous les manèges, généralement identifiable par sa taille inhabituellement grande par rapport à tous les autres manèges et attractions, et des preuves évidentes d'âge et d'abandon. Si vous regardez l'un des chariots plus haut dans le ciel assez longtemps, vous remarquerez peut-être un personnage assis sur l'un d'eux, à moitié caché de la vue depuis votre position. Ces personnages sont généralement difficiles à distinguer clairement, et ils sembleront agités ou mal à l'aise si vous les observez trop longtemps. Ne vous embêtez pas à vous inquiéter pour eux, ils finiront par disparaître de la vue. Les employés vous affirmeront tous qu'il n'y a personne du tout. Ils souligneront qu'il est impossible pour quiconque de s'approcher de la grande roue, en raison de la mise en place d'une barrière de sécurité autour d'elle. Je vous conseille de ne pas penser aux trucs bizarres que vous voyez. Vous ne trouverez jamais d'explication satisfaisante à tout cela, et vous oublierez probablement tout ce que vous verrez après votre départ, de toute façon. La plupart des gens qui ont l'un de ces types de rencontres ont tendance à en perdre un souvenir clair peu de temps après leur départ de notre cirque. C'est juste une autre des bizarreries inhabituelles des lieux. Comment puis-je en savoir autant sur tout cela moi-même ? C'est un peu plus difficile d'oublier quand on est comme moi et qu'on travaille au cirque 5 ou 6 jours par semaine. Quand le cirque est, comme je le disais tout à l'heure, une seconde maison pour vous. Quand vos parents sont les propriétaires de l'endroit. Les gens comme nous sont différents. Nous qui travaillons ici, nous rappelons trop souvent l'inexplicable pour l'oublier facilement. Pendant la majeure partie de nos vies d'enfants, nous, les jumeaux, n'étions pas censés parler ou même reconnaître les choses étranges. On nous a appris à faire semblant de ne rien remarquer de trop étrange ou déplacé. Suivez les règles, nous disaient toujours nos parents, et tout ira bien. Le plus difficile était de ne pas laisser notre curiosité et notre inquisitivité innée, toujours présente, prendre le dessus sur nous. J'ai déjà fait l'erreur d'être trop curieux. J'ai enfreint les règles. 2-3 fois. En fait, j'ai enfreint l'une des règles les plus importantes de toutes. Il y a un autre chapiteau de cirque, voyez-vous, un peu plus petit que celui des théâtres des mystères. Quand il apparaît, généralement au cours d'une semaine environ tous les 2 mois, il est installé quelque part près de l'arrière de tous les manèges et attractions. Non marqué d'un panneau, mais décoré des mêmes drapeaux et lumières flottant doucement que le principal théâtre. Aucun employé qui travaille au cirque ne sait qui monte ou démonte la tente. C'est similaire à la grande roue et à certaines zones interdites. Comme eux, c'est toujours parti au moment où nous emballons tout en vue de déménager. Moi et Trinity avons dû tirer nos propres conclusions quant à l'utilisation de la tente. La règle la plus importante est que vous n'êtes jamais censé y entrer. C'est une règle facile à suivre car l'entrée sera bouclée par une clôture et il y a un stand installé à proximité, vendant des articles de cirque. Ce stand peut sembler un peu déplacé, loin de tous les autres stands, mais il est installé là spécifiquement pour une raison. Le propriétaire de ce stand est Denis, et il est chargé de garder un œil sur quiconque devient trop curieux à propos de l'ancien théâtre. Il est prêt à intervenir et à vous faire quitter la zone si vous agissez de manière suspecte, de quelque manière que ce soit. Il vous rappellera les règles et comment vous êtes censé les suivre à tout moment. Il agira comme si quelque chose de terrible allait arriver si vous enfreignez cette règle en particulier. Denis est assez intimidant pour éloigner la plupart des gens, et assez rapide pour dissuader les quelques-uns qui tentent de se faufiler devant lui.
Vous vous demandez peut-être comment j'ai réussi à entrer à l'intérieur. Eh bien moi et ma sœur, comme je l'ai dit, nous travaillions au cirque. En tant qu'enfants, nos parents dirigeaient le cirque, et cela a toujours été comme une deuxième maison pour nous. Un soir, alors que Trinity et moi avions tous les deux 13 ans, nous restions tard, comme nous le faisions parfois, après la fermeture du cirque pour la journée, pour nous entraîner en vue d'un prochain spectacle dans lequel nous jouions. Eh bien, c'était 2 séquences en fait. Chacun contenait différents thèmes et accompagnements musicaux. Ils faisaient tous 2 partie d'actes plus importants. Nous avions des rôles aériens doubles pour chacun d'eux. Nos caractéristiques en tant que duo étaient populaires depuis que nous avions commencé à faire du cirque et des tours de magie simples pour des foules d'enfants quand nous avions 10 ans. Ellie était notre entraîneur pour la nuit. C'était une voltigeuse comme nous et elle fait la plupart des chorégraphies pour notre lyre et d'autres numéros aériens. Elle sert généralement de professeur de saut aérien la plupart du temps, car nos parents sont trop occupés à gérer les choses au cirque ou à répéter pour s'en occuper. Elle est très gentille, même si parfois elle est un peu dure au travail. Et c'est une excellente enseignante. Elle a toujours affirmé que Trinity et moi étions des apprenants rapides. Je pensais que nous avions hérité de nos compétences de nos parents. Quoi qu'il en soit, nous faisions des répétitions avec elle un soir, à la tente centrale, bien après la fermeture du cirque, répétant pour les 2 actes qui étaient prévus pour les 2 soirées suivantes. Nous nous attendions à terminer l'entraînement vers 22h, mais Ellie nous a laissé partir plus tôt, nous disant que nous étions trop épuisés pour continuer à répéter et que nous méritions d'avoir du temps pour nous avant que nos parents ne nous ramènent à la maison dans laquelle nous vivions. Il était assez tard, environ 21h, et presque toutes les autres personnes travaillant au cirque étaient déjà rentrées chez elles pour la nuit. Moi et Trinity avons passé la plupart du temps après le départ d'Ellie à rigoler sur nos téléphones sur les réseaux sociaux. Nous avons pris quelques photos de nous ensemble en train d'essayer de faire le poirier en couple. Cela n'a pas vraiment fonctionné. Alors nous avons pris d'autres photos de nous en train d'essayer de faire quelques autres trucs acrobatiques étranges que nous avons essayé d'inventer sur place, ce qui nous a fait rire plus fort à cause de leur apparence idiote. Après cela, nous nous sommes ennuyés et nous nous sommes promenés, décidant d'aller trouver Tiffany. Elle était une autre membre de longue date du cirque et elle a toujours été très gentille avec nous. Pour être honnête, je pense que Trinity et moi la considérions comme une partie élargie de notre famille, comme une tante ou quelque chose comme ça, même si elle n'était pas apparentée à nous. Je suppose que c'est ainsi que nous avions été élevés pour voir beaucoup d'autres personnes travaillant au cirque, en particulier nos collègues interprètes et des membres de longue date, comme elle et Ellie. Elle nous avait confié plus tôt qu'elle allait rester tard, elle-même, à préparer des cupcakes pour le lendemain. Et elle nous donnait toujours des friandises chaque fois que nous venions la voir dans son food truck. Ma friandise préférée était son pain d'épices saupoudré de cannelle et ses cupcakes à la citrouille, avec lesquels elle s'était fait un nom au fil des années où elle travaillait ici. J'étais en fait distrait en pensant à ces petits gâteaux alors que nous sortions du théâtre. Nous traversions un champ herbeux et enveloppé à travers le labyrinthe de manège, passant la lueur chaude et jaune des lumières du manège et approchant un toboggan amusant de couleurs orange et rouge, pas plus qu'une silhouette immobile dans l'obscurité. C'est alors que Trinity s'arrêta brusquement et me tira la main. « Hé, tu entends ça ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Entendre quoi ?» j'ai demandé. « Écoute !» elle a dit avec insistance, et un peu curieusement, j'ai obéi. Et puis, je l'ai entendu, ce qui avait capté l'attention de Trinity. C'était de la musique de carnaval, pas le genre que nous jouions habituellement lors de nos représentations au théâtre. Cette chanson a dérivé dans et hors de portée de voix, alors qu'elle se mêlait au vent et au son des grillons en arrière-plan. J'ai regardé Trinity, et nous avons partagé un petit rire nerveux. « J'entends, c'est bizarre. »« Bizarre et effrayant, » a ajouté Trinity. « Je jure que j'ai entendu quelqu'un parler, il y a juste une seconde, comme un annonceur ou quelque chose comme ça. Sérieusement, il y a quelque chose qui doit se passer là-dedans. » J'ai répondu. Et il y a eu une nouvelle pause. « Nous devrions aller vérifier, » déclara Trinity. Elle a vu la façon dont j'ai réagi et s'est déplacée pour se tenir entre moi et la tente, visible à travers un film de brume à quelque distance. Elle sautillait de haut en bas sur ses orteils. « Allez ! Allez ! Tu veux savoir autant que moi ce qui se passe là-dedans ?» Et elle avait raison. J'étais curieux à ce sujet depuis des années. Ce n'était pas la première fois que nous parlions d'enfreindre les règles, et cette règle en particulier. Mais j'avais toujours eu trop peur pour suggérer d'aller jusqu'au bout. Vous devez comprendre, nos parents
nous ont vraiment fait penser qu'une catastrophe sans nom se produirait si l'une des règles était enfreinte. Ils ont fait passer l'idée de les briser pour un péché capital, comparable à l'idée que nous commettions un meurtre. En vieillissant, nous avons de plus en plus réalisé à quel point les règles avaient peu de sens. De plus en plus, nous nous sommes demandé pourquoi elles étaient là en premier lieu et pourquoi elles étaient si importantes. Je pense que ce soir-là était la première fois que la curiosité de Trinity avait vaincu sa peur de les briser. « Tu veux vraiment risquer de te faufiler ?» j'ai demandé. « C'est l'occasion parfaite. Regarde autour de toi. Nous sommes pratiquement les seuls ici. Personne ne le saura, » répondit-elle. « Personne n'aura la moindre idée si nous allions juste jeter un coup d'œil. » Elle a ri. Qu'est-ce qui pourrait être là-dedans qui est si mauvais de toute façon ? Je ne voulais pas avoir l'air effrayé devant ma sœur. J'ai donc fait de mon mieux pour imiter son audace. « Ah ouais, t'as raison, » j'ai déclaré. « Faisons-le. » Nous avons bondi à travers les manèges silencieux et pour la plupart sombres vers l'ombre du vieux théâtre. Elle s'élevait au-dessus des manèges qui l'entouraient. Il était positionné vers l'arrière du terrain, dans laquelle nous avons été installés au cours des 2 dernières semaines. C'était un jumeau plus sombre et moins invitant du théâtre des mystères, qui était installé au milieu d'une carrière centrale, éclairant les manèges et les étals à proximité dans sa douce et chaleureuse lueur. Cette tente était l'une des nombreuses choses dont nous n'étions pas censés parler, quelque chose que Trinity et moi pouvions avoir des ennuis rien qu'en l'évoquant. Mes parents ont simplement prétendu que cela ne nous concernait pas. Cependant, nous avions développé plusieurs théories au fil des ans pour son existence sur la base du peu que nous pouvions en apprendre. Une théorie était qu'elle était hantée, peut-être par un artiste de 60 décédé dans un accident alors qu'il répétait pour un spectacle au cirque. Alternativement, nous avons pensé qu'il pourrait être hanté par l'un des plusieurs autres individus. Nous connaissions au moins 2 autres travailleurs et visiteurs qui avaient inexplicablement disparu au cirque au fil des décennies. Dans une autre théorie à laquelle j'ai pensé, elle a été utilisée pour des performances inappropriées que nos parents ne voulaient pas que nous sachions, ou peut-être qu'ils étaient trop gênés pour nous en parler. Au fil des ans, nos théories sont devenues progressivement plus créatives et inhabituelles, et nous nous sommes beaucoup amusés à en discuter et les développer entre nous. L'ancien théâtre a été installé dans une section isolée du cirque, avec une clôture entourant toute sa longueur. Suspendue aux cordes de support, quelques-unes des lumières scintillaient faiblement, laissant la majeure partie de la tente visible comme rien de plus qu'un contour sombre. Contrairement au théâtre, cette tente n'était pas signalée par une signalisation claire. Moi et Trinity l'avions toujours appelé l'ancien théâtre, parce que c'est ainsi que nos parents l'appelaient. Un seul stand solitaire se tenait à proximité, où je savais que Denis surveillait la zone pendant que le cirque restait ouvert. Bien sûr, Denis était parti depuis des heures, comme il le faisait toujours une fois le cirque fermé. J'ai hésité quand nous avons atteint la clôture. La musique était plus claire maintenant, et en dessous, je pouvais capter d'autres bruits. Les sons d'un public qui rit, et la voix étouffée d'un présentateur comme Trinity l'avait décrit. Les bruits sont restés étrangement distants et faibles alors que nous nous rapprochions. En regardant le chapiteau du cirque de l'extérieur, il semblait totalement vide. Il était difficile d'imaginer que quelqu'un soit à l'intérieur. Les bruits qui en sortaient étaient fantomatiques et suffisamment atténués pour sonner davantage comme s'ils provenaient d'un haut-parleur ou d'une radio que d'une source réelle. Alors que je m'arrêtais à la clôture, je fus confronté à une irrésistible vague d'appréhension. Est-ce que je voulais vraiment passer par là ? Je me demandais. Si mes parents découvraient d'une manière ou d'une autre ce que Trinity et moi faisions, j'aurais une quantité d'ennuis incroyable. Plus d'ennuis que je n'en avais jamais eu auparavant dans ma vie. Je ne voulais pas penser à la façon dont mes parents réagiraient à nos actions. La voix impatiente de Trinity pénétra alors mes pensées. « Qu'est-ce que tu attends ?» Ma jumelle ne m'a pas donné la chance de répondre. Elle se hissait déjà prestement par-dessus la clôture. Elle jeta un coup d'œil derrière elle, dans l'expectative, après s'être laissée tomber de l'autre côté, puis continua d'avancer. Poussé à l'action, je me forçai à sortir de mon état nerveux et me déplacer pour la suivre par-dessus la clôture. Trinity atteignit la tente en quelques secondes et écarta l'épaisse rangée de rideaux qui formait une entrée de fortune, tandis que je l'appelais à plusieurs reprises pour qu'elle m'attende. Alors que les rideaux s'écartaient, je fus momentanément baigné d'une lueur jaunâtre qui me fit un peu plisser les yeux. Tout aussi rapidement, les rideaux se refermèrent autour d'elle lorsqu'elle entra, me laissant debout, seul, dans l'air froid.
J'ai cligné des yeux plusieurs fois, alors que mes yeux s'ajustaient à la noirceur. J'ai appelé à nouveau. Trinity? Trinity? Peux-tu me répondre s'il te plaît? Sérieusement? Je n'ai reçu aucune réponse. Le son de la musique de carnaval s'échappa de la tente à travers les rideaux, accompagné d'un éclat de rire dément et d'une série de cris perçants, me faisant frissonner. J'avais l'impression troublante qu'elle avait disparu, et que si j'entrais dans le chapiteau après elle, je ne la retrouverais pas. L'idée m'a fait ressentir un petit picotement d'effroi. J'ai appelé à nouveau. Silence. Les rideaux, bien que fermés, cachaient complètement tout ce qui se trouvait au-delà de l'entrée. Presque aucune lumière ne les traversait. Ressentant plus qu'une petite appréhension, je m'avançai vers les rideaux, et d'un mouvement rapide, je les ouvris. J'avais une idée générale de ce à quoi je m'attendais lorsque j'ai écarté les rideaux et que j'ai pénétré dans l'ancien théâtre. J'imaginais que je trouverais quelques interprètes répétant une sorte d'acte secret spécial que je ne connaissais pas, comme moi et Trinity l'avions parfois théorisé, ou peut-être joué devant un petit public. J'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose de drôle ou d'embarrassant dans ce qu'il faisait, bien que probablement sans grandes conséquences. Cela ne vous surprendra peut-être pas de savoir que ce n'était pas du tout ce qui m'attendait à l'intérieur. Au moment où je suis entré dans l'ancien théâtre, la musique s'est accentuée et j'ai pu distinguer d'autres sons. Des gémissements, des bruits déformés s'élevant sous les tonalités de la musique. Le chapiteau du cirque était loin d'être vide. C'était bondé et bondé de monde, tous se détournant de moi vers une scène, entassée dans des rangées de sièges en cuir rouge, disposés en demi-cercle autour de la scène. La plupart des spectateurs étaient plongés dans l'ombre et l'obscurité, bien que des rangées de lumières dorées scintillantes, suspendues, bordaient les murs et le plafond de la tente. Et la scène était éclairée par de plus grands projecteurs qui mettaient tout sur scène bien en vue. Mon attention aurait dû s'attarder plus longtemps sur le public, avec lequel il semblait y avoir quelque chose de troublant que je ne pouvais pas immédiatement situer. Au moment où mes yeux sont posés là, j'ai oublié tout le reste. Ce que j'ai vu était si absurde que je pouvais à peine en croire mes yeux en le voyant pour la première fois. Plus je distinguais de détails, plus je devenais confus et mal à l'aise. Et pourtant, une fois que j'avais commencé, je ne pouvais plus m'arrêter de regarder.